Bonjour, bonjour frères et sœurs. Bonjour bien-aimés à notre Seigneur Yahushua, Jésus-Christ. Nous sommes là aujourd'hui pour partager une pensée. Voilà, parce que les temps sont graves. Ça fait longtemps que voilà, je devais partager cela. Mais voilà, à cause de, je sais pas, bon, beaucoup de combats, je ne l'ai pas fait. Mais là, je me suis décidé à parler parce que c'est trop. C'est trop. Et il y a 4 jours par là, le Seigneur m'a donné un songe et j'ai compris qu'il fallait que je parle en fait. Dans le songe, je suis allé on m'a amené dans une assemblée. Et dans cette assemblée, il y avait certaines pratiques qui se faisaient au niveau de la communion. Voilà, le repas du Seigneur, quoi. Et il y avait la coupe, le pain, tout ça. Mais tous ceux qui mangeaient ça, en fait, étaient ensorcelés, en fait, ils étaient envoûtés derrière ce repas-là, en fait. Et le calice dans lequel il y avait le vin qu'on donnait aux gens de boire, en dessous de ce calice-là, il y avait l'effigie d'une sirène des eaux, en fait, qui tenait en main. Et c'est comme si ceux qui étaient là dans l'assemblée, eux, ils ne voyaient pas ça, mais moi, je voyais. Et à un certain moment, l'équipe qui était là dans cette assemblée se sont rendus compte que j'étais là. C'est comme si j'étais étranger à eux. Ils ont commencé à parler entre eux qu'il y a quelqu'un, tout ça. Quand j'ai vu qu'ils m'ont repéré, je suis sorti pour partir. Après, quand j'étais dehors, c'est comme une voix dans mon esprit qui me disait, tu ne peux pas partir comme ça. Il faut que tu retournes. Il y a beaucoup de gens là-bas que le Seigneur veut sauver. C'est comme ça que je suis retourné dans cette assemblée et j'ai commencé à parler. Et pendant que je parlais, il y avait comme un désenvoûtement sur certaines personnes qui revenaient à eux, en fait. Vous voyez? Et lorsque je suis sorti, certaines personnes m'ont suivi. Et ils ont commencé à me confesser que certains disaient qu'ils savaient bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais ils n'arrivaient pas à s'en défaire. D'autres disaient qu'ils ne comprenaient même pas tout ça. Là. Je l'ai dit justement, c'est parce que vous êtes envoûtés, en fait. Et il y avait cette pratique-là, cette assemblée. Voilà, et quand je me suis levé, j'ai dit waouh. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai à cœur de partager, en fait, sur la séduction. La séduction par le ministère prophétique. Parce que les temps dans lesquels nous sommes là, en fait, c'est un des temps vraiment difficiles. Et l'une des plus grandes séductions, il y a plusieurs, hein, mais l'une des plus grandes dans l'Église actuelle, c'est au niveau du ministère prophétique, en fait. Donc, c'est de ça que je veux parler. Et d'entrée de jeu, avant de parler, je veux parler d'abord de quelque chose. Je ne vais pas entrer en détail, c'est juste pour introduire. Peut-être une autre fois, je vais revenir pour parler de cela avec certains détails. Ce que je veux parler ici d'entrée de jeu, c'est que sous l'Ancienne Alliance, il y avait plusieurs types d'oins. Il y avait plusieurs types d'oins. Le premier type d'oint qu'on trouvait dans l'Ancienne Alliance, c'était les prophètes. Vous voyez, avec par exemple Moïse. Vous voyez. Et le deuxième type d'oint qu'on trouvait sous l'Ancienne Alliance, c'était les pasteurs, pardon, comment je vais dire, les prêtres, avec Aaron, tout ça là, le grand prêtre et tout. C'était le deuxième type d'oint que le Seigneur avait ordonné en fait sous l'Ancienne Alliance. Et le troisième type d'oint qu'on avait, c'était les rois. Vous voyez, la plupart des rois d'Israël étaient oints par les prophètes. Vous voyez un peu, sous recommandation du Seigneur. Vous voyez. Donc, voilà les trois types d'oints, je peux m'arrêter là, qu'on retrouvait sous l'Ancienne Alliance. Et ils avaient un fonctionnement qui était spécifique par rapport à l'Ancienne Alliance, en fait, qui n'a rien à voir avec le fonctionnement qu'il y a aujourd'hui, parce qu'il y a la réforme qui a été faite, en fait. Cette réforme a été expliquée dans le livre de Hébreux, vous voyez, que je vous invite à méditer doucement pour comprendre un peu la réforme. L'ancien prophétique sous l'Ancienne Alliance, quel était le rôle du prophète? Le rôle du prophète, le prophète était comme un intermédiaire, vous voyez un peu, entre le Seigneur, Yahweh et les humains en fait. Et on va parler de ça dans Hébreu, où on va dire qu'il y a eu cette alliance par un médiateur, vous voyez. C'était le rôle. Le peuple ne pouvait pas aller directement auprès de Yahweh. Le Seigneur donnait sa Torah au prophète, vous voyez un peu, sa parole au prophète qui les transmettait. Donc, il avait ce rôle d'intermédiaire. Est-ce que vous voyez un peu? Et sous la nouvelle alliance, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça en fait, parce que tout chrétien peut s'approcher du Seigneur. Vous voyez un peu? Il y a une réforme en fait. Donc les prophètes de la nouvelle alliance ne peuvent pas travailler comme les prophètes de l'ancienne alliance. Non. Non, ça, il faut qu'on comprenne ça. Comme je le dis, je ne veux pas partager sur ça parce que ça sera long. C'est juste pour introduire ce que je veux dire. Vous voyez un peu? Et aujourd'hui, le prophète par excellence, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi l'Église est prophétique.
Une fois qu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est l'esprit de prophétie qu'on a reçu en fait. Vous voyez? Maintenant, un autre type de don qu'on avait, c'était les prêtres. Vous voyez, on peut avoir le grand prêtre et les lévites en fait. Or, on dit le grand prêtre, il mourait et il fallait remplacer perpétuellement parce que ces prophètes-là en fait, ce type de don-là étaient devenus comme des institutions en Israël. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi, lorsque le grand prêtre mourait, il fallait le remplacer par un autre. Lorsqu'un prophète mourait, il fallait le remplacer en fait. Parce que c'était devenu comme des institutions. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, plus que notre grand prêtre, lui, il vit éternellement. Ça veut dire qu'il a une sacrificature qui n'est pas transmissible, nous dit la parole. Donc, par conséquent, le grand prêtre, vous voyez un peu, non, de ce temps-ci, du temps de l'Église, c'est le Seigneur Yahushua lui-même, en fait. Puisqu'il est éternel, sa sacrificature ne peut pas la transmettre. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi le manteau du grand prêtre, il avait déchiré cela, en fait. Et c'était interdit, sa sacrificature s'est arrêtée. Mais le Seigneur Yeshua, lorsqu'on l'a attrapé, son manteau n'a pas été déchiré. Ils ont tiré au sort. C'est prophétique en fait, parce que sa sacrificature n'est pas transmissible en fait. Bon, j'en dirai dans les détails, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Ça, il faut du temps pour bien expliquer ça, pour que les gens comprennent. Parce que nous sommes dans un temps où, parce qu'il n'y a pas l'enseignement en fait, les gens font n'importe quoi. Et on se tait et c'est les faux qui sont là pour empoisonner le peuple en fait, avec des choses vraiment, honnêtement, je vois des désordres aujourd'hui, mais c'est terrible en fait. L'ennemi travaille et ça détruit les vies, ça brise les couples, tout cela, les familles sont détruites. Pourquoi? Parce que c'est même les chrétiens aussi en fait. Comme ils n'ont pas compris ce fonctionnement, ils veulent toujours fonctionner dans l'église comme si c'était dans l'ancienne alliance. Donc du coup, ça fait tout ce mélange-là. Donc, les types douans qu'on avait sous l'ancienne alliance, et aujourd'hui, vous voyez un peu, il y a le service prophétique continue, mais ça ne fonctionne plus comme sous l'ancienne alliance. Il faudrait comprendre ça en fait. Et les prophètes aujourd'hui, ce sont des dons que le Seigneur a fait à l'Église. La Bible le dit dans Éphésiens, on va lire tout à l'heure. Et le prophète par excellence, c'est le Seigneur Yeshua lui-même. Il y avait aussi les rois qui étaient ouins. Vous voyez un peu, dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, le roi des rois, c'est Yehoshua. Vous voyez un peu? Ça veut dire que la royauté d'avant là, vous voyez, ça c'est fini ça en fait. Dans l'ère de l'église, c'est fini ça. Donc il faut qu'on comprenne ça. Je dis, je vais revenir sur ça pour expliquer ça un jour clairement. Donc je vais avancer. La première personne à parler des sceaux de l'Apocalypse. Ce n'est pas dans Jean. Là où les sceaux de l'Apocalypse sont écrits en première position, c'est dans Matthieu chapitre 24. Mais aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans cela aussi. Je vais prendre seulement le premier sceau. Le premier sceau, en fait. Le premier sceau, on va aller dans Apocalypse chapitre 6. Seigneur, merci pour ta grâce. Conduis-nous par ton esprit. Enseigne-nous, Seigneur, enseigne ton peuple. Au nom de Yehoshua, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, des faux enseignements. Délivre-nous, Seigneur, de la manipulation, Père. Délivre-nous, Seigneur, de la séduction. Garde nos cœurs en toi, Seigneur, dans ta parole, Adonai. Et là, nous sommes égarés. Ramène-nous à toi, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu connais de quoi nous sommes faits au nom de Yehoshua. Donc voilà, le but, ce n'est pas de condamner qui que ce soit, c'est d'éclairer. Mais excusez-moi un peu mon ton si peut être fort, parce qu'il y a des choses qui me remontent, mais je ne veux pas parler de ça en fait. Voilà, le moment n'est pas à cela. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 1. Et l'agneau eut ouvert l'un des sceaux, et je regardais et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme avec une voix de tonnerre, viens et vois. Et je regardais et je vis un cheval blanc. Celui qui était monté dessus avait un arc et il lui fut donné une couronne. Et il sortit en vainqueur pour vaincre. Amen. Ici, c'est le premier sceau en fait. Le premier sceau a été ouvert ici, vous voyez? Et il y a un cheval blanc. Lorsqu'on va entendre la couleur blanche, forcément, on va parler au Seigneur. Mais je vais vous dire un truc, c'est que ici, ce cheval blanc, ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur en fait. Le Seigneur, en cheval blanc, le verra dans Apocalypse 19. Donc, si ce n'est pas le Seigneur, vous voyez un peu, donc c'est qui est sorti pour vaincre? C'est qui est sorti pour vaincre en fait? Et je vais lire le commentaire de vaincre sur ma Bible que j'ai. J'ai la BJC. Contrairement aux apparences, ce cavalier couronné d'un diadème et qui monte un cheval blanc n'est pas Jésus-Christ, n'est pas Yehoshua, mais l'Antichrist qui singe le retour glorieux du Seigneur. Vous voyez?
Ici, les commentateurs ont dit que ce n'est pas le Seigneur. Et on va le voir en fait, que ce n'est pas le Seigneur. Il est sorti pour vaincre. Voilà pourquoi beaucoup sont vaincus. Et si ce n'est pas le Seigneur, en fait, ça veut dire que la couleur en fait, par laquelle il est vêtu, c'est une couleur juste de déguisement. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 14. Une couleur de déguisement. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 14. Je vais monter un peu plus haut. Verset 12. Mais ce que je fais, je le ferai encore pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Car de tels hommes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est donc pas un si grand sujet d'étonnement si ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice, mais leur fin sera comme leurs œuvres. Amen. Vous voyez? Ici, on parle du déguisement. Vous savez, aujourd'hui, pour se faire accepter, en fait, dans certains milieux, il suffit parfois, pour ceux qui ne sont même pas d'avis avec ce qui se dit dans ce milieu, de juste mettre une couche de déguisement, en fait. Et c'est ce que ce cavalier a fait, en fait. Il est juste déguisé. Mais dans sa vraie nature, ce n'est pas la couleur blanche, en fait. Et la Bible dit qu'il a même la capacité de le faire. Ça veut dire quoi? Le Seigneur a permis cela. Le Seigneur a permis cela. Et pourquoi le Seigneur permet cela? On le verra tout à l'heure. Pourquoi il y a autant de faux prophètes dans notre temps-ci? Pourquoi? Pourquoi le Seigneur permet cela? On le verra tout à l'heure. Pourquoi? Parce que les chrétiens que nous sommes, en fait, beaucoup ne sont plus là pour chercher le Seigneur. Non. Beaucoup vont dans l'assemblée, ce n'est pas pour chercher le Seigneur. Ils vont chercher les hommes. Ils vont chercher les prophètes, les prophéties. Je vais vous prendre un exemple simple. Pourquoi un frère ou bien une soeur qui vient dans une assemblée dit qu'il soi-disant écouter le message? Ou bien il vient écouter le message. Pourquoi vous allez voir à la fin, ce genre de personnes-là, ils vont faire tout pour se retrouver avec les numéros du prédicateur dans leur téléphone. Vous voyez un peu? Ça va venir doucement, doucement. Non, c'est le message. Moi, je suis libre, je vais écouter ce que je veux, ce qui va m'édifier. Mais si tu écoutes seulement ce qui va t'édifier, écoute le message et tu rentres. Mais ils vont toujours s'efforcer à se rapprocher du prédicateur pour prendre le numéro. Vous voyez un peu? Et voilà pourquoi dans ce temps-là, dans ce temps-ci, il y a des faux comme ça là en fait, qui seront là pour eux en fait. Parce que ce n'est pas le Seigneur qui cherche. Je dis, je parle là, je vais m'arrêter, je ne veux pas trop rentrer en fait pour parler de certaines choses. Parce que voilà, mon but ce n'est pas ça en fait. Mon but ce n'est pas ça. Dans la démarche, leur but final en fait, c'est d'arriver à cela en fait, à ce que je dis. Arriver à être en contact avec le prédicateur. En fait, ce n'est pas le Seigneur qui cherche. C'est les hommes en fait qui cherchent. Ils veulent être en contact pour plusieurs motivations qui sont souvent cachées. Mais avec le temps, qui finissent par se révéler. Vous voyez un peu? Donc ici, ce cavalier-là, en fait, il est tout simplement déguisé. Vous voyez? Et quel est son rôle s'il est déguisé? Vous voyez un peu? On revient dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier lui dire, « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge. » Ayez au choix, Jésus-Christ répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « Je suis le Christ. » Ils en séduiront plusieurs. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Non, je m'arrête là. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « Je suis le Christ ». Et ils en séduiront plusieurs. Waouh! C'est fort ce que le Seigneur a dit ici. On va décortiquer les phrases du Seigneur pour comprendre l'essence même de ce que le Seigneur est en train de dire. Il parle ici des séducteurs. Vous voyez un peu? Et il dit que leur but ici, c'est de séduire en fait. Vous voyez? Dans l'Apocalypse, on va aller voir, c'est d'égarer aussi. De séduire pour égarer. Et ils ont une arme. Leur arme, c'est quoi? C'est le nom du Seigneur. Il dit, plusieurs viendront sous mon nom. Vous savez, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de révélation. Vous voyez, il y a certaines choses dans les évangiles. Pour mieux comprendre, il faut aller dans l'Apocalypse. Quand le Seigneur dit, plusieurs viendront sous mon nom ici, qu'est-ce qu'on entend ici? Yehoshua, Jésus? Non, c'est plus profond que ça. Apocalypse chapitre 19, verset 13. On va voir ce que signifie le nom et on va revenir lire ce verset. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Le nom du Seigneur. Il dit,
Je commence au verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval, voici paru un cheval blanc. Vous avez vu, je vous ai dit, voilà le Seigneur. Et celui qui était monté dessus s'appelle Fidèle. Vous voyez, on décrit, on donne l'identité du cavalier. Et véritable, il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang et son nom s'appelle la parole. La parole de Yahweh. Vous avez vu? Ici, on nous dit que son nom, c'est la parole. Donc, lorsqu'il dit que plusieurs viendront sous mon nom ici, en fait, il est en train de dire que plusieurs viendront sous ma parole. C'est ce que le Seigneur voulait dire ici. Plusieurs viendront sous ma parole. Et aujourd'hui, on voit, avec la connaissance, en fait, vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un connaît toute la Bible qu'il est du Seigneur. Hein. Détrompez-vous. Détrompez-vous, je vous dis. Moi, le petit temps que j'ai déjà fait dans ma marche, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Même Satan lui-même, parfois, il est étonné de la façon que ses serviteurs travaillent. Il a dit, mais vous faites même ça plus que moi. Ils viendront, plusieurs viendront sous mon nom, plusieurs viendront sous ma parole. Vous croyez qu'ils vont prendre quel livre? Parce que beaucoup de chrétiens, quand ils voient la Bible, ils se disent, oui, le Seigneur est là. Quand ils entendent Jésus dire au Seigneur, vous pensez qu'ils vont venir avec quel livre? Vous pensez qu'ils vont venir? S'ils viennent avec un autre livre qui n'est pas la parole, ça sera trop facile. Ça sera trop facile. En fait, vous pensez que les faux là, ils vont venir forcément avec des choses qui ne sont pas du Seigneur. Ça sera facile de les repérer. Plusieurs viendront sous mon nom, sous ma parole, en disant, mais regardez où il faut les discerner. Regardez où il faut discerner pour savoir qui ils sont. En disant, je suis le Christ. Waouh! Ici, je suis le Christ. Ils présentent qui? Ils se présentent eux-mêmes. C'est des gens qui se recommandent eux-mêmes en fait. Et le mot Christ ici signifie loin. Il dit, je suis loin, c'est moi qui est loin. C'est moi que le Seigneur oint dans cette génération-ci. C'est moi, ce n'est que le moi. Ils se présentent eux-mêmes. Ils ne présentent pas le Seigneur en fait parce qu'ils ne le connaissent même pas. Et c'est à eux que le Seigneur va dire dans Matthieu chapitre 7 là-bas, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et quand le Seigneur dit ici, je ne vous ai jamais connu, c'est fort, hein? Ici, il est en train de parler de la connaissance depuis l'éternité passée. De même qu'il a dit à Jérémie, je t'ai connu avant que tu sois au ventre de ta mère. Quand il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, il dit, depuis l'éternité passée, je ne vous connais pas. Ce n'est pas que je vous ai connu à un moment, après vous êtes égaré. Non, il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 7. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont jamais été du Seigneur. Vous voyez un peu? Mais ils sont venus avec la parole. Mais ils se sont présentés eux-mêmes. L'évangile élève Yehoshua. L'évangile élève Yahvé. Tout évangile où Yehoshua n'est pas élevé, glorifié, c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'antichrist. Ce sont des antichrists. Je suis le Christ. Ils se présentent eux-mêmes. Matthieu chapitre 24, je vais lire le verset 23. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Ici, rappelez-vous que Christ, ça signifie loin d'abord. Il se présente, c'est moi qui suis loin. C'est moi qui suis le pasteur. C'est moi qui suis le pasteur tel. C'est moi qui suis le prophète tel, en fait. Il se présente, mais il ne présente pas Christ. Et le verset dit, et ils en séduiront plusieurs. Waouh! Ça, c'est le premier cavalier, la séduction. Et c'est grand aujourd'hui. Que le Seigneur nous garde, parce que nous, là, nous ne sommes pas à l'abri. Parce que quand je vois certaines personnes, voilà, qui étaient zélées pour le Seigneur et tout, aujourd'hui, je vois certaines choses, je dis, waouh, Seigneur. Honnêtement, voilà pourquoi je ne veux pas citer certains noms, en fait. Parce que le Seigneur nous garde, en fait. Et pourquoi ils séduisent? Pourquoi ils séduisent les gens? Et quelles sont leurs âmes? Apocalypse, chapitre 13. Je pense que ça, on va faire ça en 2 temps. Je pense, parce qu'on ne va pas faire un truc trop long. On va faire un de 1 heure et on va faire une deuxième partie de 1 heure parce qu'il faut bien exposer ces choses-là en fait. Apocalypse chapitre 13. Verset 1. Et je vis monter de la bête, je vis monter de la mer, une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette corne 10 diadèmes. Et sur cette tête des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule était comme la grande gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Voilà les 3 armes qu'ils ont reçues de leur patron. La puissance du serpent, du dragon, le trône du dragon et une très grande autorité.
Donc, c'est des gens qui ont une puissance même pour faire certains miracles. Mais les miracles qu'ils font, ce sont des miracles mensongers qui ont pour but d'égarer le peuple. Tout à l'heure, je vais prendre les exemples de un là, je ne vais pas citer son nom, et je vais vous montrer, on va voir que c'est un miracle mensonger qu'il opère avec une autre puissance. Parce qu'ici, le dragon les a donné sa puissance, son trône et une grande autorité. La puissance, c'est quoi? C'est pour faire les miracles. Le trône, c'est quoi? C'est pour régner, en fait. Comme il a dit au Seigneur, prosterne-toi devant moi, je vais te donner toute la gloire là. Beaucoup sont prosternés devant Satan. Beaucoup. Un jour, je dormais, j'ai fait un songe. Dans une assemblée, il y a une maman qui priait avec nous là. Et dans le songe, je vois la maman là, elle vient me donner un caillou. Je lui ai dit, c'est pourquoi? Elle me dit, avec ça, je vais faire les miracles. J'ai dit, non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Le nom de Yehoshua me suffit. Elle me dit, non, beaucoup de pasteurs que tu vois là, voilà, ils ont le caillou, hein, tout ça là. Je lui ai dit, non, moi, c'est Yehoshua. Après, elle a disparu. Je me suis réveillé en sursaut. Ma femme me dit, c'est quoi? J'ai dit que je viens d'avoir un truc là qui est bizarre. Et je connais la maman là. Vous voyez un peu comment l'ennemi travaille? Imaginez un peu. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai dit, non, imaginez ceux qui ont accepté cela. Imaginez un peu. Imaginez un peu, si les motivations c'était que les miracles, tu tombes, tu acceptes ça facilement. Je vous assure, ce que je vous dis là, c'est réel. C'est l'ennemi qui a envoyé comme ça là, ces anges, les anges de Satan là, pour venir me proposer les choses des ténèbres. Et j'ai refusé. Si dans le passé on a prié, le Seigneur a fait grâce, il a guéri les gens ont été délivrés. Pourquoi aujourd'hui on va prendre les cailloux? Pourquoi aujourd'hui on va aller prendre toutes ces choses-là en fait? Tous ces artifices-là. Et c'est dommage, il y a beaucoup qui acceptent cela. Et le dragon les a donné sa puissance. Vous voyez un peu? La puissance là, c'est pourquoi? On va prendre 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. On va parler parce que là, on se tait là et l'ennemi travaille. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Lui dont la parousie est selon l'efficacité de Satan. D'autres versions disent, lui dont l'apparition est selon la puissance de Satan. Lui dont la parousie est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. À cause de cela, Elohim les envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous avez vu? Donc ici, l'ennemi les a donné la puissance là pour faire des prodigues mensongers, pour faire des miracles mensongers en fait. Pour faire des miracles mensongers. Je vais faire une parenthèse pour parler des miracles mensongers comme je disais tout à l'heure. Il y a un là-bas, il est au Cameroun là. Je vais taire son nom. Un jour, je suis comme ça sur YouTube, je vois, il chasse les démons et il dit, je coupe ta tête. Et c'est là où le démon part. Je dis, mais c'est quoi ces histoires-là en fait? Je dis à ma femme, viens, regarde ça un peu. Elle me dit, ah, il est en train de prier. Je dis que tu n'as pas vu? Il coupe les têtes des démons pour qu'ils partent. La Bible dit quoi? À mon nom, vous chasserez les démons. Or, le nom du Seigneur, c'est la parole. Le Seigneur dit que vous allez chasser les démons selon ma parole. C'est avec ma parole que vous allez chasser les démons. Or, la parole n'a jamais dit qu'on doit couper les têtes des démons. J'ai dit à ma femme, ça c'est un miracle mensonger. C'est pas vrai parce que ce n'est pas fait selon la parole. Je vais vous dire, vous qui aimez les miracles là et tout ça là, tout miracle qui n'est pas fait selon la parole, c'est un miracle mensonger, même si c'est un miracle. Continuez à courir derrière ça. Continuez. Les Bibles sont là, les gens ne veulent pas lire les Bibles. Ils peuvent passer des heures à écouter des enseignements. Mais les enseignements que tu écoutes là, comment tu vas discerner si tu ne lis pas la Bible? Si tu ne médites pas la parole, comment tu vas discerner que ça, c'est pas vrai? En train de courir pour chercher n'importe quoi. C'est que le Seigneur me garde, que le Seigneur garde mon cœur pour que je ne dois pas dégamer. Parce que je vous assure, j'ai envie de dégamer en fait pour parler de certaines choses. Que le Seigneur vraiment me garde. Parce qu'après, ils vont se plaindre. Oh, est-ce que tu es venu me voir pour parler avec moi? Ceci, là, ceci, ceci. Vous dites que vous êtes libre. Nous aussi, on est libre, non? Pourquoi vous êtes libre? On n'est pas libre de parler. Oh, m'a blessé, ou m'a fait ceci, ou m'a fait cela. Vous êtes libre, nous aussi, on est libre de parler. Ce n'est pas le moment encore. Je viendrai. Je vais faire ce que je n'ai jamais fait, en fait. Dénoncer comme ça avec les noms. Je sens que je vais arriver là peut-être un jour. Parce que c'est trop. Et vous faites vos choses là, vous ramenez ça dans les maisons des gens pour détruire les couples. Vous pouvez détruire les maisons des gens. Que le Seigneur nous accorde la patience. Vous voyez? La puissance, en fait, ici, c'est pour faire les miracles là. Les miracles mensongers. Voilà à quoi sert la puissance là, en fait. Pour égarer les gens. La deuxième chose que le dragon a donné ici, c'est son trône. Le trône. Apocalypse chapitre 2. Verset 13.
Apocalypse chapitre 2, verset 13. Je vais lire à partir du verset 12. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Pergame. Voici ce que dit celui qui a la grande épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et où tu demeures, là où est le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, pas même dans les jours d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été tué chez vous, là où demeure Satan. Vous voyez, il y a certaines personnes, leur trône là, ce n'est pas le trône de la grâce, ce n'est pas le trône de Yahweh. Vous voyez un peu, ils sont prosternés devant le trône de Satan en fait. Il les a donné ça, ils règnent là-bas sur son trône. Parce que ce sont ses enfants. Et une grande autorité. Verset 3, Apocalypse 13, on revient. Et je vis l'une des 7 têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adoraient le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre la bête. Vous avez vu? Ici, eux, ils pensaient que, vous voyez, ils voyaient la bête, mais derrière la bête, il y avait le dragon. Vous voyez? Donc derrière cette puissance-là, en fait, c'est Satan qui veut se faire adorer. Voilà le but. Le but de l'ennemi, c'est de se faire adorer. Voilà pourquoi il a envoyé beaucoup de ces serviteurs-là qui vous amènent à adorer le dragon inconsciemment. Inconsciemment, vous êtes devenus des adorateurs de l'ennemi, en fait. Inconsciemment, on le devient comme ça, en fait. Parce que son but, c'est de se faire adorer. C'est qu'il a toujours voulu. Verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des discours pleins d'orgueil et de blasphème. Et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre l'Éternel, Yahweh, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous avez vu? Vous avez vu? Ça, c'est le premier cavalier là, en fait. Voilà pourquoi beaucoup sont vaincus. Que le Seigneur nous garde vraiment. Et il lui fut aussi donné une grande autorité, une autorité sur toute tribu, sur toute langue et sur toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué avec l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Verset 11. Puis je vis une autre bête qui montait de la terre et qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau. Mais elle parlait comme un dragon. Vous avez vu? Sous la forme, quand vous regardez sous la forme, elle ressemble à l'agneau. Mais lorsqu'elle parle, c'est comme le dragon. Ça veut dire que quoi? Pour reconnaître ce faux-là, il faut écouter ce qu'ils disent. Ne soyez pas par leur forme, leur semblant de douceur. Non, vous allez, vous allez vous faire balayer, vous allez vous faire avoir. Écoutez le message. Les prophètes sans message là. On arrive. Là, on introduit seulement, on arrive. Les prophètes sans message. Le ministère prophétique, c'est un ministère d'enseignement. Ce n'est pas un ministère de parole, de connaissance ou tout ça. On arrive. C'est par là qu'on va finir la première partie ici. Pour que les gens soient éclairés. Mais elle parlait comme un dragon. Vous voyez? La différence ici, c'est au niveau de parler. Le message, c'est par là qu'il faut les reconnaître. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et les habitants de la terre. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Vous avez vu? Dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 13, elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre à cause des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait reçu le coup mortel et qui était bien vivante. Vous avez vu? Et il lui fut donné de mettre un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Vous avez vu, en fait, le but ici, c'est d'amener les gens à adorer l'ennemi, tout simplement. Les grands produits qu'elle fait, qui vous a dit que Satan ne fait pas les miracles? Ses serviteurs le font aussi. Tous ces miracles-là, leur but, c'est d'amener les gens à adorer Satan. C'est adorer Satan. Voilà, le but, c'est ça, en fait. C'est de faire des adorateurs conscients et inconscients de Satan. Certains sont conscients, d'autres sont inconscients. Comme dans le songe que j'ai fait il y a 4 jours. Les gens mangeaient... Oh Seigneur. Voilà le but. Et bien vous allez dire, mais, mon frère, comment on fait alors pour ne pas se faire avoir et tout ça là? Il faut lire la parole. Il faut lire la parole. Deutéronome chapitre 18, verset 20 à 22.
Mais le prophète qui agira de manière orgueilleuse pour dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas point ordonné de dire, ou qui parlera au nom de d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Et si tu dis dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de Yahweh, n'aura point dit. Quand le prophète parlera au nom de Yahweh et que ce qu'il aura dit n'arrivera pas, ce sera une parole que Yahweh ne lui aura point dit. C'est par orgueil que le prophète l'a dit et n'aie point peur de lui. Vous avez vu? Et beaucoup se font avoir seulement par cette parole. Or, la parole là, ça c'est un aspect du discernement des faux. On dit, il prophétise les choses et ça ne va pas arriver. Mais qui vous a dit que Satan ne prophétise pas souvent les choses qui arrivent? Il le fait aussi. Il le fait aussi. Il peut vous dire les choses qui sont vraies. Et vous allez voir, la plupart de leurs prophéties ne sont pas constructives. Ils vont parler souvent de la réalité dans leurs messages. Ils vont vous annoncer les choses qui ne construisent pas votre foi. Ils vont même vous dire les choses qui vont arriver. Ceux qui ont fréquenté les marabouts là, dans le monde, le Seigneur nous a gardés par rapport à ça. C'est pas parce qu'on est mieux. Est-ce que les marabouts ne disaient pas souvent les choses qui arrivaient, qui étaient vraies? Mais c'est avec la puissance du Seigneur. Nous ne sommes plus dans un temps où il suffit seulement de reconnaître qu'il a dit c'est arrivé pour dire que c'est un faux prophète. Non. Non. Je vous dis non. Pour connaître un prophète, il n'y a pas que cela. Allons dans Deutéronome chapitre 13. Et ils ont une particularité, surtout les sœurs. J'ai fait un songe sur toi là. J'ai eu un songe sur ton mari là. Le Père m'a parlé. Il a montré un songe sur vous là. C'est toujours comme ça. Il ne marche plus par la parole, mais c'est par les songes. Ils ont toujours les songes. Seigneur. Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songes, qui te donne un signe ou un miracle, et que ce miracle ou ce signe ou ce miracle dont il a parlé arrive, et qu'il te dise, allons après d'autres dieux, tu ne l'écouteras point. D'autres dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur de songes. Car Yahweh votre Dieu vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez Yahweh votre Elohim de tout votre cœur, de tout votre âme. Vous voyez? Donc le Seigneur permet ça, c'est pour éprouver son peuple. Il peut arrêter cela. Il peut éprouver pourquoi on se rend compte de ce qu'il y a dans nos cœurs. Pourquoi nous sommes là? C'est parce qu'on veut les prophéties ou bien c'est parce qu'on veut le Seigneur. Vous avez vu? Le Seigneur permet ça pour éprouver. Donc après, quand il va te dire la vérité, ça va arriver. Pour connaître s'il est vrai, c'est par le message qu'il va apporter. Et il n'y a pas de prophète sans message. Le ministère prophétique, c'est aussi un ministère de la parole. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils sont bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le fondement ici, c'est l'enseignement. L'enseignement des apôtres et des prophètes, qui est Yehoshua, crucifié et ressuscité. Voilà. Donc, il te dit une chose qui arrive. Mais maintenant, c'est par le message. Parce que dans le message ici, la Bible dit que, et qu'ils te disent, allons après d'autres dieux, servons-les. C'est un faux. Je ne l'ai pas envoyé, le Seigneur le dit. Jérémie chapitre 18, verset 18. Jérémie. Le ministère prophétique. Ils ont résumé ça aujourd'hui à la parole de connaissance. Qui vous a dit que c'est parce que tu as une parole de connaissance que tu es prophète? Qui vous a dit ça? Jérémie 18, 18. Et ils ont dit, venez, faisons des complots contre Jérémie, car la loi ne périra pas chez le prêtre, ni le conseil chez le sage, ni la parole chez le prophète. Vous avez vu? Donc les prophètes amenaient aussi la parole. Aujourd'hui, on a des prophètes sans parole, sans enseignement. Tu es prophète ou bien prophétesse. L'enseignement, le message, ton message c'est quoi? Quel est le message que le Seigneur t'a donné? Le ministère prophétique n'est pas un ministère de parole de connaissance. Détrompez-vous. Tout chrétien qui a reçu le Saint-Esprit peut avoir la parole de connaissance. Tous. Parce que c'est une manifestation, un don qui est une manifestation du Saint-Esprit. Le ministère prophétique est plus profond que ça. Ce n'est pas parce que tu as une parole de connaissance que tu es prophète. C'est un ministère d'enseignement aussi. Et je vais vous dire, même l'ennemi donne les paroles de connaissance. Donc si on a résumé, on a ramené juste le ministère prophétique au ministère de paroles de connaissance, honnêtement, ça n'a pas de sens. Parce que nous, là, on a besoin de paroles de connaissance, mais on n'est pas prophète. On n'a pas de ministère prophétique. Le ministère prophétique n'est pas... La parole de connaissance n'est qu'un don, en fait, qui se manifeste. C'est un don de l'esprit. Tout le monde peut l'avoir, en fait. Une fois que tu as le Saint-Esprit, le Seigneur peut te donner une parole de connaissance. Mais le ministère prophétique, c'est autre chose. C'est un appel spécifique qui a une autorité spécifique. Vous voyez un peu, une notion spécifique, si je vais même dire ainsi.
Avec un enseignement aussi derrière. Sur quoi tout cela est basé en fait. Ce n'est pas un ministère de parole de connaissance ou bien un ministère de songe. Que j'ai eu un rêve là. Le Père m'a parlé. Je ne dis pas que le Seigneur ne donne pas les songes, hein, mais arrêtons un peu ça. Ézéchiel chapitre 13. À partir du verset 1 au verset 9. La parole de Yahvé vint encore à moi en disant, Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ces prophètes qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui n'ont point eu de vision. Israël, tes prophètes ont été comme des renards dans les déserts. Vous n'êtes point montés devant les brèches et vous n'avez point réparé les murs pour la maison d'Israël, afin de vous tenir debout pour le combat au jour de Yahvé. Ils ont eu des visions vaines et des divinations de mensonges. Ils disent Yahvé a dit, et toutefois Yahvé ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. N'avez-vous pas vu des visions de vanité et prononcé des divinations de mensonges? Cependant vous dites Yahvé a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé. Parce que vous avez prononcé des choses vaines et que vous avez eu des visions de mensonges, à cause de cela, j'en veux à vous, dit le Seigneur Yahvé. Vous voyez? On peut avoir des visions de mensonges, les rêves de mensonges. Tes rêves là que tu appelles toujours les gens pour partager ça. Chaque fois, tu as toujours un rêve tout là, tu partages. Est-ce que tu as cherché à éprouver d'où ça vient? C'est comme ça qu'on se met dans le point avec le Seigneur. Après ça, on va mettre le feu pour détruire les couples, les familles des gens en fait. J'ai eu un rêve sur toi, j'ai eu un rêve. Comme une prophétesse m'a appelé pour me prophétiser que je vais divorcer. Voilà. Voilà ces mêmes gens. Voilà. Et ça s'agite toujours. Excusez-moi, je n'ai rien contre les sœurs. Hein. Mes sœurs, s'il vous plaît, vos songes là, vos rêves là, à un moment, hein, restez avec le Seigneur parfois et vous lui demandez est-ce que c'est toi? Est-ce que tu veux? Vous fatiguez. On est un peu fatigué de ça. Et ça s'appelle toujours entre elles. Oh, j'ai eu un rêve sur toi, j'ai eu un songe sur toi, j'ai eu ceci. Parfois, le songe, même qu'ils expliquent, tu entends, tu vois que ce n'est pas le Seigneur. Mais comme parfois, tu ne peux pas comprendre, ce sont les gens qui ne peuvent pas comprendre en fait. Parce qu'elles savent tout. Elles connaissent tout, tu ne peux plus rien en fait. Dès que tu dis quelque chose qui va dans leur sens, elles vont aller chercher un qui va aller dans leur sens en fait. Voilà. Et ça court derrière les prophéties, ça court derrière les miracles. C'est le cavalier là. Le cavalier de Apocalypse, le premier cavalier, c'est lui qui agit. C'est Satan qui agit, je vous assure. Beaucoup, c'est Satan qui agit. Je ne dis pas que le Seigneur n'a pas les prophètes, le Seigneur a les prophètes. Vous voyez un peu? Et dans l'église, il n'y a pas de ministère prophétique. Je n'ai pas vu une femme dans le ministère prophétique. Prophétiser dans le sens, dans le cadre du don, oui, les femmes peuvent le faire. Vous voyez un peu? Prophétiser, c'est quoi? Parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais avoir un ministère prophétique, là, dans la Nouvelle Alliance, là, je n'ai pas vu de femme, en fait. La Bible parle de Philippe qui avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Ici, là, il faut être contextuel parfois par rapport à la parole. Ici, c'est la prophétie ici, par rapport au don. Elle manifestait le don de prophétie. Mais elle n'était pas prophète comme les prophètes d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 3 ou 4, là. Non. Non. Et ici, c'était dans le cadre du don. Ici, c'était dans le cadre du don. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté, il a amené captive une grande multitude de captifs. Et il a donné des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Lui-même a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs. Vous voyez un peu ici. Ici sont des dons que le Seigneur fait à l'Église. Et comme je le disais au départ, le fonctionnement en fait de ces dons-ci n'ont rien à voir avec
ceux de l'ancienne alliance. Ça n'a rien à voir en fait. Et on a vu dans Jérémie là-bas que c'était un ministère d'enseignement aussi, quoi. Donc il n'y a pas de prophète sans message. Non. C'est un ministère d'enseignement, ce n'est pas un ministère de parole de connaissance ou bien de puissance pour faire tomber les gens. Non. Si nous avons le regard sur ces choses-là, on va être séduit et on va se faire avoir. Revenons à la simplicité. Revenons à la parole. Le Seigneur est bon. Ceux qui sont tombés dans cela, réveillez-vous, réveillons-nous en fait, revenons à la parole en fait. Ne courez pas derrière les prophéties, les miracles et tout ça. Vous allez vous faire avoir parce que l'ennemi est dehors là avec son cavalier blanc et il a le pouvoir de faire les miracles. On a vu ça tout à l'heure. Mais ce pouvoir ne vient pas du Seigneur en fait. C'est le pouvoir qui vient du dragon. Et le but c'est de détourner l'adoration à l'Élohim véritable pour le donner au dragon. Je nous exhorte tous, vous voyez un peu, à revenir à la simplicité de l'évangile. Je veux m'arrêter ici pour la première partie. La deuxième partie, on va encore aller un peu plus en profondeur et on va parler voilà, de l'exercice voilà, du ministère prophétique dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Pour qu'on voie la différence en fait, quoi. Et même les chrétiens, le peuple, comment ils se comportent dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Pour ne plus aller chercher des prophètes, tout ça là. Ceci. Il y a une sœur comme ça qui m'a appelé, oh le Seigneur m'a dit ceci, ceci. La première fois, elle m'a d'abord dit un truc vrai. Hein. Le Seigneur me reprenait par rapport à l'orgueil. Je lui ai dit, oui, ma sœur, je sais que je le prends avec l'orgueil et tout. Deuxième fois, le Seigneur dit qu'il est en colère contre toi. Il faut que tu dois me dire. Je dis, je dois te dire quoi? C'est devenu quoi? C'est le contrôle. Je me contrôle. Je te dis quoi? Je n'ai rien à te dire. S'il a commencé à te dire, qu'il continue à te dire. Une fois que j'ai dit comme ça, c'est parti. Mon nom est parti partout. Mélanger, oh, ceci là, il n'écoute pas ceci. Après, quand les palais disent qu'elles sont libres, nous sommes aussi libres de ne pas vous écouter. Hmm? Donc, voilà. Par rapport à la prophétie, discernons au niveau du message, discernons au niveau de la parole en fait. Et que le Seigneur garde nos cœurs, nous ne sommes pas meilleurs, nous tous on commet des erreurs. Revenons au Seigneur en fait. Et excusez-moi pour mon temps, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui me remontent, donc je n'ai pas envie de parler là et je ne souhaite pas parler de ça là pour le moment. Je voulais juste partager cela par rapport, c'est un message que je devais partager depuis. Et quand j'ai eu ce songe là, j'ai dit waouh. Donc voilà, je vais obéir au Seigneur tout simplement. Un homme plein de défauts. Et c'est votre frère Clément. Que le Seigneur nous bénisse. Père, merci pour ta grâce. Merci pour l'œuvre de ton esprit. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, là où nous avons été séduits, Papa, pardonne-nous, Seigneur. C'est à cause des motivations de nos cœurs que nous tombons dans la séduction. Circoncis nos cœurs, Seigneur. Transforme, Seigneur. Enlève toute semence qui n'est pas de toi dans nos cœurs. Que nous puissions te chercher, toi. Avoir la vision portée vers toi, vers l'espérance, Seigneur, Père, que tu nous as donnée. Et que tu nous réserves, Seigneur, dans le ciel. Je prie pour tous ceux qui sont tombés dans la séduction, Père, pour toutes ces familles qui sont brisées à cause de toutes ces choses-là, Père, afin que tu accordes ta grâce et que tu restaures, Seigneur, Père. Que tu guéris, Seigneur, Père, au nom de Yeshua. Père, je prie que chacun soit à sa place, Seigneur, Père, que l'homme soit à sa place, Père, que la femme soit à sa place, que chaque chrétien, Seigneur, et chaque frère et soeur soit à sa place, Adonai, et que ton corps soit uni, Seigneur, par ton esprit dans le lien de la paix, au nom de Yeshua Mashiach. Que le Seigneur nous garde tous. Amen.